Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra d'être au fait sur tout ce qui se passe en Liga, de pouvoir suivre, je dis bien, les campeones en titre, on parle là du Real Madrid, de pouvoir voir les réactions d'après-match, après ce match face à Séville, de pouvoir savoir quand est-ce que Karim Benzema reviendra, bref. OneFootball, c'est le répertoire qu'il vous faut, c'est l'application qu'il vous faut. Elle est disponible gratuitement dans le App Store et le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Séville. Franchement, il faut qu'on soit sérieux, Séville, c'est pas facile. C'est pas facile. Certes, depuis le début de saison, c'est une équipe de tocards. Avec Lopetegui, ça a été compliqué. Lopetegui est parti et qui est arrivé? Jorge Sampaoli. Et quand Sampaoli, il arrive dans un club, vous-même vous le savez, il y a quelque chose qu'il va insuffler et donner à ses joueurs, c'est cette volonté là de vouloir se battre sur le terrain, de vouloir se transcender sur le terrain. Donc du coup, je m'attendais à un match compliqué pour les Madrilènes. Le match, à mon humble avis, il n'a pas été facile. Mais à la fin, qui a gagné? C'est le Real. C'est toujours le Real. C'est toujours le Real qui gagne. Parce qu'à la fin, je dis bien, le Real, c'est les Allemands. C'est les Allemands. Ils n'ont aucune pitié. Ils sont là pour te taper. Le Real a joué ce match-là sans Karim Benzema. D'ailleurs, parenthèse, présentation du Ballon d'Or aujourd'hui au Santiago Bernabéu avec des anciens Ballons d'Or. Ça montre à quel point, sincèrement, le Real, c'est un grand club. Ils amènent des Zidane, des Modric, des Casillas. Ils sont là à présenter leur trophée tranquillement. Pendant ce temps-là, les boys de Séville, ils sont là-bas en train d'attendre sous la pluie, en train de cogiter. Les Madrilènes sont en train de faire leur séance médiatique. Le match commence, l'arbitre siffle, on fait 5 minutes, il claque un but. Et le but vient de qui? De Vinicius. Top performance de sa part aujourd'hui. 2 passes décisives. Il a été sensationnel encore une fois. Vinicius est passé à un autre niveau. Vinicius, sincèrement, il n'a pas cette obsession du but là. Il a cette obsession là de vouloir faire de bons matchs. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a des joueurs, leur but c'est de marquer des buts. Les Haaland, les Salah, tout ça. Il y en a d'autres, leur but c'est de sortir, je dis, avec un match parfait. C'est de sortir et qu'on puisse dire bravo. Vinicius ne marque pas aujourd'hui. Il n'a que 5 buts depuis le début de la saison. Cependant, le match qu'il me fait ce soir, à mon humble avis, c'est un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, tout simplement parce qu'offensivement parlant, c'est lui qui porte l'attaque. Il n'y a pas de Karim Benzema, mais c'est lui qui porte l'attaque. Sur le premier but, il fait le débordement, il fait le dribble. Il a failli tuer le boy Montiel. C'est pour ça que Montiel, à un moment donné, il est venu le tacler. On aurait dû un chasse-neige. Montiel a pris le joueur, le ballon, le gazon, il a tout voulu prendre franchement, tellement Vinicius l'a traumatisé. Vinicius a fait débordement, il a fait descendre tout le bloc de Séville. Il a attendu, je dis bien, Luka Modric parce qu'il savait où était Luka Modric. La passe qu'il donne à Luka Modric est une passe digne d'un Kevin De Bruyne. Franchement, l'angle de passe, le mouvement, tout ce qu'il a fait, c'était la grande classe. Vinicius aujourd'hui m'a sorti une superbe performance. Offensivement parlant, il a été dangereux. Et c'est ça la force de ce Real-là. C'est que ce Real-là est capable, je dis, de gérer les temps dans un match. Temps faible, temps fort. Ils gèrent les temps, c'est eux qui donnent le temps. En fait, c'est eux qui donnent le temps, ils sont maîtres du temps. C'est incroyable. Ils commencent le match, ils mettent la pression sur Séville, taf, ils claquent un but. Ils doivent même claquer un doublé. Vini doit marquer. Ils peuvent même claquer 3 buts. Après, tu reviens de la mi-temps, c'est 1-1. Alors là, j'ai envie de parler aux fans du Real. Là, c'est entre vous et moi. Oui, mes amis du Real, venez, on se connaît, venez. La dernière fois, vous avez joué ici face à l'Atlético. Je vous ai dit que face à l'Atlético, il y avait un truc que je n'avais pas aimé, c'est le fait que vous baissez de l'intensité. Vous baissez en intensité. Vous avez tendance à faire de temps en temps comme le Paris Saint-Germain. Le match a l'air tellement simple, vous êtes tellement en contrôle, vous avez tellement confiance en vous que de temps en temps, vous baissez en intensité dans le match. Je me rappelle, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Non, Stan, le Real a l'habitude de faire ça. Tu n'as pas vu le match, tu as vu le match sur TJ, tu as vu le match à la télé, à la radio, tu as vu le match sur micro-ondes. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Comme si moi, j'ai pas vu. Vous ne m'avez pas respecté. Là, j'attendais que ce moment-là. J'attendais qu'aujourd'hui, vous ne m'avez pas respecté. Vous baissez d'intensité dans des matchs, c'est pas sérieux. La vérité, elle est là. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Ça veut juste dire que de temps en temps, vous baissez l'intensité. Et ça vous a fait mal quand je vous ai dit ça face à l'Atlético. Parce que quand vous avez joué face à l'Atlético, vous auriez dû mettre une intensité qui fait de telle sorte que tu les tapes un score et c'est terminé. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, face à Séville, Séville n'est pas meilleur que le Real. Ça, nous tous, on le sait. Cependant, le Real, à un moment donné, il lève le pied
sur l'accélérateur. Au lieu d'aller à 120 km à l'heure, ils étaient à 90 à l'heure. Ils ont levé le pied tranquillement. Ils se sont dit, on va contrôler et ils se sont fait surprendre. La vérité, elle est là. Mais la différence entre le Real et toutes les autres équipes, c'est que le Real, c'est une des rares équipes au monde qui peut se permettre de lever le pied parce que quoi qu'il arrive, ils vont te taper. De la même manière que durant les 5 premières minutes, ils t'ont claqué un but. De cette même manière-là, quand Séville, ils ont commencé à faire les malins, en 5 minutes, ils ont claqué 2 buts. Score final 3-1. Victoire du Real, donnez-leur le titre. Passons à autre chose. Franchement, je vous l'ai dit ici, ils n'ont plus rien à jouer dans la Ligue des Champions. Ils n'ont absolument plus rien à jouer en Ligue des Champions. Cette semaine, face à Leipzig ou je ne sais même plus qui, Ancelotti peut faire tourner. S'il veut, il peut mettre 11 hasards. On s'en fout. On s'en fout. Ils sont déjà qualifiés. Ce qui veut dire que là, d'ici la Coupe du Monde, le Real n'a qu'une seule chose à faire, c'est augmenter le gap de 6 points qu'il y a en ce moment avec le Barça. Même si le Barça a un match en moins. C'est simple. Le Real, ils n'ont que aller à la Coupe du Monde avec 10 points sur le Barça, 12 points sur le Barça, c'est possible. Attention, le calendrier du Barça est très compliqué, celui du Real n'est pas simple, mais cette équipe-là, sincèrement, elle est très forte. Je dis que l'équipe est très forte et à mon humble avis, elle est plus forte que l'année passée. Le Real est plus fort que l'année passée parce que Fede Valverde, il a définitivement, je dis bien, maîtrisé son poste. Valverde. Bon, déjà, il a 7 buts ou 6 buts, je ne sais même plus. Il met que des frappes, que des bangers, que des top frappes, que des beaux buts. En fait, c'est trop facile. Lui, Valverde frappe le ballon, on aurait dit les gars quand ils viennent faire leur smash, je dis bien au tennis, les liftés et les machins chouettes, je connais pas, j'ai pas le bon vocabulaire, je suis pas un spécialiste de tennis, mais moi ce que je vois, je dis bien des frappes de Fede Valverde, c'est des services ATP à 200 km à l'heure, c'est incroyable, la balle elle fuse, il la prend à la perfection, son pied il fait taf, il prend le ballon, le boy est méchant. Le boy est méchant, il est méchant, il a des ambitions, je dis bien, d'être dans le top 3 du Ballon d'Or. Ce Valverde là qu'on voit en ce moment, là, qui est en train de traîner dans le quartier, à mon humble avis, non franchement c'est un boy à part, c'est un boy à part. Aujourd'hui, Valverde va être ailier droit, il fait le taf. Il va redescendre au milieu de terrain pour couvrir les montées de temps en temps de certains gars, Modric, tout ça, quelqu'un va monter, il va venir se placer. Il voit que Sevilla, le ballon, c'est compliqué. Le Real, out of nowhere, comme des Power Rangers, comme des, je ne sais pas, comme des Transformers, ils mettent une barrière de 5. Et qui est là? Fede Valverde, à côté de Dani Carvajal. Carvajal sort au pressing, ballon au-dessus de Carvajal, qui est là pour récupérer? Fede Valverde. Je vous jure qu'aujourd'hui, j'ai regardé le match de Valverde, j'ai dit, le boy là. Le boy là, je ne sais pas ce qu'il mange. Mais non, si j'étais méchant, Valverde, après chaque match, je l'envoie au test antidopage. J'ai des doutes, il est trop fort, il est trop fort, il est extraordinaire, c'est un top player. Non, franchement, je suis fan. Non, franchement, je suis fan. Non, sincèrement, le boy là, il sait tout faire. C'est ça que tu demandes d'un joueur de football. On t'a pas demandé d'être là, de faire les passements de jambes, de tourner comme Anthony. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que, boy, tu sais faire une passe en profondeur? Est-ce que tu sais bouler le ballon? Est-ce que tu sais avoir la vision qu'il faut? Est-ce que tu sais tacler? Est-ce que tu sais couvrir? Est-ce que tu sais sauter? Est-ce que tu peux le faire? C'est tout faire. Non, masterclass de la part de Fede Valverde. Carlo Ancelotti avait dit qu'il allait claquer ses 10 buts. C'est mort, oublié déjà. Valverde est parti en termes de buts, mais à son poste, pour un joueur comme Valverde, il est en train de faire du Haaland là. Il est en train de faire du Haaland. À chaque match, il claque son but. Et à chaque fois, de très beaux buts. Bravo à lui. Top performance de la part de Rodrigo qui enchaîne. Cette semaine, il a été excellent. Aujourd'hui encore, il est très bon. Et là où moi, ça m'intéresse dans ce jeu du Real là, c'est qu'il n'y a pas Karim Benzema. Mais tu sens que Karim Benzema, franchement, il a déteint sur les boys. Ils passent leur temps à dézonner. Sur le but de Fede Valverde, c'est Rodrigo qui redescend très très bas, qui récupère ce ballon là. Il y a une deux qui se fait. C'est Rodrigo qui donne à Valverde, Valverde qui donne à Asensio ou je ne sais, non, qui donne à Vinicius ou à Asensio ou je ne sais pas quoi. La balle part en profondeur. Bref, ça joue très bien. Beaucoup de mouvements, c'est très important. Un mouvement qui est cohérent, c'est encore beaucoup plus, je dis bien, important. Et une très belle entente sur le terrain. Toni Kroos, il sait quand se projeter sans aucun problème. Luka Modric doit claquer son but, franchement. Frappe pied droit. Mais Modric, il aime trop les bêtises là. Au lieu de frapper directement, il est venu faire un crochet alors qu'il doit claquer son but. C'est pour cela que je dis que pour moi, le Real, ils ont été en contrôle du match encore une fois de A à Z. Moi, j'ai fini avec le Real. Le Real, c'est l'équipe. C'est l'équipe la plus facile à débriefer.
Après, conclusion, j'ai remarqué que c'est l'équipe la plus facile à débriefer parce que quel que soit le match, ils vont gagner. Il n'y a plus rien à dire en fait. Eux, ils gagnent. Eux, le Real, ils peuvent être menés 4-1. Moi, je reste serein. Ils sont menés 5-1. Je dors. 6-1. Je dors. Parce que je ne sais pas, il va y avoir la foudre ou quelque chose. Ils vont mettre 5 buts. Ancelotti va lever un sourcil. Ils vont en mettre 7. C'est incroyable. Asensio, ce tocard-là, il ne vaut pas grand-chose ces derniers temps. C'est vrai qu'il a claqué son but en passant comme d'habitude, une frappe et tout. Mais là, il fait une belle rentrée. La passe qu'il donne, je dis bien, dans le tempo, elle est sensationnelle. Franchement, ouais, ils ont été bluffants aujourd'hui face à Séville. Très belle performance de la part des Madrilènes. Thibaut Courtois était de retour dans les buts et il a encaissé un but. Thibaut, gère-toi. Thibaut, gère-toi. C'est que Thibaut, il a trop parlé. Thibaut, on a compris, il est fâché. On a compris. Nous tous, on a compris, Thibaut est fâché. Thibaut est fâché. Thibaut devait être dans le top 3 du Ballon d'Or, on a compris. Ils ont créé le trophée Lev Yachine, ils ont donné ça au gardien de but, tout ça. Lui-même, il le sait, il est content d'être le gardien numéro 1 au monde. Cependant, il aurait aimé être là, dans le truc du Ballon d'Or, d'être dans les 3 premiers et tout. On est d'accord. Il a dit dans toute la presse que quand le Real gagne, quand l'équipe gagne, c'est pas juste la victoire de Vinicius, de Benzema, tout ça. C'est aussi grâce à Thibaut Courtois, on a compris. Thibaut, dans tous les cas, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à avoir une grande bouche. On le connaît très bien, franchement. Thibaut, les déclarations, tout ça, ça le connaît. Il n'a pas peur de dire ce qu'il dit, de ce qu'il pense et tout. Mais Thibaut, de où tu prends un but? De Lamela. En fait, Thibaut, moi, tout ça, je le dis parce que tu as pris un but de Lamela. Un tocard de Tottenham. Lamela. Ouais, tu me diras que Arsenal a pris Puskas de Lamela. Ça me fait toujours mal. Moi, il y a certains boys, je vous l'ai dit. À part Son Heung-min, il y a certains, peut-être Kane, mais les boys de Tottenham là, je ne peux pas les supporter. Et aujourd'hui, l'Union fait de superbes arrêts depuis un certain temps. Et Courtois prend un but de Lamela qu'il ne doit pas prendre. C'est aussi simple que ça. Franchement, de où Lamela il vient, il fait des petits trucs comme ça, il marque des buts flex au Santiago Bernabéu. Bref, Thibaut Courtois était de retour, c'est le plus important. Je fais beaucoup de blagues, mais c'est important pour le Real de retrouver son gardien de but. Et bientôt, ils vont retrouver Karim Benzema. Et en ce moment, ils sont tellement bien en championnat, ils sont tellement en confiance qu'ils peuvent se permettre de prendre leur temps. C'est ça la force du Real en ce moment, c'est de permettre de prendre ton temps, d'avoir les joueurs qui se reposent, ceux qui sont blessés, ils peuvent aller à l'infirmerie, se faire soigner, tout ça. Benzema a une gêne, tu ne prends pas beaucoup de risques, tu restes tranquille parce que comme je dis, le calendrier est en leur faveur. Calendrier en leur faveur, tu regardes le calendrier du Real aujourd'hui et ouais, il y a de quoi, attends, je vais voir un peu. Leipzig, Ligue des Champions déjà qualifiée, tu t'en fous. Girona, ils vont les taper. Celtic, ils s'en foutent. Vallecano, ils vont les taper. Cadiz, ils vont les taper. Valladolid, ils vont les taper. J'étais même allé trop loin. Valladolid, je suis allé trop loin. Cadiz, il reste 4 matchs avant la Coupe du Monde. 4 matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce que réellement ils ont besoin même de Karim Benzema? Est-ce que Benzema prendra le risque d'aller là-bas, se fatiguer, jouer et tout? Dans certains matchs, c'est trop compliqué, alors qu'il a une Coupe du Monde à jouer, après ce qui s'est passé aujourd'hui avec Raphaël Varane. Bref, il y a tellement de choses qui font qu'en ce moment, je dis que le Real là, on peut dire que c'est la cadence d'un champion. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.